Bonjour, bienvenue sur Tao. Alors je profite que je suis un petit peu de passage chez moi pour faire une vidéo, donc ça va faire suite à toutes les vidéos que j'ai fait par navigation par gros temps. Et je vais parler aujourd'hui de la fuite et de l'utilisation simultanée à la fuite de traînards. Donc traînard en même temps que vous avez mis votre bateau en fuite. Donc je mettrai sous la vidéo comme d'habitude le lien pour ceux qui veulent voir ma société de conseil à propos d'achat de bateaux ou de conseils techniques pour la mise au point de votre bateau. Je mettrai aussi les liens vers d'autres vidéos que je vais citer régulièrement dans cette vidéo qui va venir, et aussi des liens vers une étude sur la houle et les vagues, et un lien vers un petit sujet qui a été traité dans un magazine de voile à propos des différentes techniques de fuite, de navigation dans du mauvais temps, où on parle entre autres de traînards. Ça vous donnera d'autres avis que les miens. Alors, donc c'est un peu l'utilisation de traînards. Donc c'est soit les traînards, qu'est-ce que c'est? C'est des cordages, certains mettaient de la chaîne dessus, des pneus, ou c'est une ancre flottante que l'on met à l'arrière du bateau quand on est en fuite dans du mauvais temps. Donc je rappelle, être en fuite dans du beau temps, c'est être en fuite avec plus de 45-50 nœuds de vent. On n'est pas en train de parler de quelque chose que vous faites par 30 nœuds de vent. Donc, c'est très à la mode dans les pays anglo-saxons, et la principale justification de ceci, ou les deux justifications de cette méthode, c'est d'éviter que le bateau zigzague de trop et puis finisse par faire un départ au lof et se couche, et c'est d'éviter aussi qu'il se plante dans une vague, parce que, soi-disant qu'il rattrape la houle, qu'il se plante de l'avant et qu'il s'en scie, c'est-à-dire chavirer en faisant un soleil. Alors, cette histoire de planter dans la vague et de s'encire, je vais revenir tout de suite dessus. C'est quelque chose, ou en tout cas c'est pas quelque chose de faux, dans le sens que un bateau peut s'encire, mais c'est un mauvais raccourci. Ça n'arrive pas parce qu'un bateau rattrape une vague et se plante dedans. Donc je me suis amusé un petit peu à faire une recherche vite fait sur Google. Donc par exemple dans le Pacifique Sud, les vagues, la houle je veux dire plutôt, se déplacent à une vitesse entre 30 et 60 nœuds, en ayant une période de 10 à 20 secondes. La période, c'est la distance, enfin c'est le temps entre deux crêtes de vagues, de houle. Et pour l'Atlantique Nord, j'ai trouvé d'autres chiffres pour une longueur d'onde, c'est-à-dire la distance entre deux houles. Une longueur d'onde de 100 mètres, ça ferait un déplacement de 23 nœuds, et une longueur d'onde de 10 mètres, ça fait un déplacement de 8 nœuds. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la houle, plus la longueur d'onde elle augmente, ou la période, plus en général la houle va être forte et haute. Et plus la longueur d'onde est courte, et en général, plus la houle va être très faible. Alors, je rappelle vite fait ce que c'est qu'une houle. Quand il y a du vent qui se lève sur un plan d'eau, il va créer une ondulation sur la mer, et ça, il crée à ce moment-là ce qu'on appelle des vagues. Puis, quand le vent s'arrête, ces vagues continuent à se déplacer, deviennent de la houle, la période ou la longueur d'onde, comme vous voulez, suivant le terme que vous voulez utiliser, augmente, c'est le phénomène quand vous jetez un caillou dans l'eau, vous voyez que plus ça s'écarte de l'impact, les petites ondulations, plus la distance entre elles augmente. Donc c'est exactement la même chose qui se passe. Donc la houle, c'est une ondulation qui a été créée par un vent qui n'existe plus. Les vagues que vous prenez sur votre bateau, c'est l'ondulation créée par le vent au moment T, au moment où vous êtes actuellement. Donc ceci m'amène à une bonne transition. Donc il est un petit peu faux de dire que votre bateau va s'encire parce qu'il rattrape une vague et qu'il va basculer. Il va s'encire parce que il y a une superposition de plusieurs houles, pluie de trains de vagues par-dessus cette houle, qui va faire une mer assez chaotique, et qu'à un moment, vous allez vous retrouver votre étrave, à un moment par exemple où il va y avoir le croisement de deux houles, ou d'une houle avec une vague, etc. Au moment de votre étrave, et ce qui risque de vous faire enfourner. Voilà, dire que l'on rattrape la houle, c'est un peu une expression fausse, quoi. Voilà, c'est pas tout à fait ce qui se passe, quoi.
Donc par exemple, pour la longueur d'onde d'une vague d'une houle de 10 mètres, où elle se déplace à 8 nœuds, si la longueur d'onde est de 10 mètres, en fait la houle, cette houle va être très faible de hauteur. Voilà. Plus la vague, enfin la houle est haute, et plus elle va être avec une période ou une longueur d'onde qui est longue, et plus la longueur d'onde est courte, ou la période est courte, et plus en règle générale la houle va être de faible hauteur. Voilà. Une autre statistique pour vous donner un peu le truc, c'est qu'en moyenne en Atlantique Nord, il y a de la houle de 3 mètres. Voilà. Donc on est loin de deux choses qui vont facilement vous faire sancir un bateau. Donc je vais citer le témoignage de Jean-Marie Le Cerf qui a commenté une de mes vidéos et il dit qu'il a passé 5 mois dans les mers du Sud et qu'il a par exemple couché 2 fois le bateau. Sancir, donc lui il a couché, ça veut dire il a fait un départ au lof et il a couché le bateau, mais il n'a pas chaviré complètement. Sancir c'était encore plus rare, donc il y a des récits qui racontent cette mésaventure, mais c'est quand même quelque chose d'assez rare. Donc, les Américains, un petit peu omnibulés par ce risque, ont inventé la technique des traînards. Donc, c'est vous faites partir un cordage du côté tribord, vous faites une boucle, vous le ramenez sur le côté bâbord, et puis c'est là que vous avez mis votre ancre flottante, ou certains ont utilisé d'autres choses. Il faut régler bien la tension des deux côtés pour que le bateau reste dans l'axe que vous voulez, parce que si vous mettez des tensions différentes, ça a tendance à faire pivoter le bateau. Alors, que penser de cette méthode? Quand vous avez fait ça, vous avez indéniablement ralenti le bateau, vous avez indéniablement évité les possibilités d'holoffer, c'est vrai, mais en ralentissant le bateau, vous créez le danger qu'une vague vienne et déferle violemment à l'intérieur du bateau. En plus vous êtes en fuite, c'est-à-dire par le côté arrière, c'est-à-dire le côté qui est le moins bien défendu. Donc à ce sujet, je peux vous raconter une anecdote. Quand j'ai fait mon tour du monde, j'avais rencontré un Sud-Africain qui avait utilisé cette méthode dans du très mauvais temps qu'il avait pris du côté de l'archipel Robinson Crusoe. Donc il était très pour cette méthode, c'est-à-dire qu'il n'a pas essayé d'être en fuite sans traînard, il a tout de suite estimé que la mer était dangereuse et qu'il fallait des traînards. Donc il a mis des traînards, et il y a une vague une déferlante qui est arrivée. Elle a déferlé à l'intérieur du bateau, enfin sur le pont du bateau, et elle a tout arraché. Quand je dis qu'elle a tout arraché, c'est tout quoi. C'est-à-dire le dogose il est parti, les panneaux solaires ils sont partis, un balcon il est parti, 2 chandeliers sont partis. Ça a défoncé la porte de la descente et s'est retrouvé avec des centaines de litres d'eau à l'intérieur en train de nager. Quoi. Voilà. Donc ça, c'est le gros risque de l'utilisation de traînards. C'est aussi Moitessier qui explique ça. Il a utilisé une fois cette technique dans son premier voyage vers le Cap Horn. Et donc il dit que c'était horrible, il y avait énormément d'impact déferlante sur son bateau. Et au bout d'un moment, il a abandonné, il n'a plus jamais utilisé cette technique et lui expliqué qu'il préférait barrer, avoir un bateau extrêmement réactif et pouvoir, à chaque houle, orienter le bateau dans le bon sens de la vague et partir au surf, et que ça lui paraissait bien moins violent que de mettre des traînards et de subir les impacts de vagues. Voilà, donc là je vais donner un petit peu mon avis personnel. Je pense que quand vous êtes dans du mauvais temps, il n'y a pas de solution miracle, mais qu'il faut choisir la solution qui vous paraît la moins dangereuse. Alors, moi j'ai toujours pensé que Sancir était possible. Faire un départ au lof, puis chavirer, puis faire le tour est possible, mais que ça me semblait être un risque qui était moins important que le risque de prendre une déferlante par l'arrière et d'avoir des dégâts violents sur le bateau. C'est pour ça que ça ne m'est jamais venu à l'idée d'utiliser des traînards, parce que je ne veux pas, j'aurais bien trop peur de ralentir. Voilà, le risque me semble plus important de la déferlante que du risque de chavirage ou de sancir. D'autant plus que, par exemple sur Taou, jamais je n'ai vu Taou sancir. Voilà. Alors, quels sont les facteurs aussi qui font qu'un bateau va sancir? Il va y avoir aussi la forme de coque. Donc si vous avez un avant qui est un petit peu fin et qui manque de volume, le bateau va avoir tendance à planter. Si vous avez mis du poids à l'avant, le bateau va avoir tendance à planter aussi. Et aussi, je vous rappelle dans la vidéo où j'avais expliqué, quand vous êtes en train de descendre une houle ou une vague, le déplacement d'eau
dans la vague n'est pas dans le même sens à tous les niveaux. Donc vers le bas, les filets d'eau ont tendance à aller vers le haut de la vague, et vers le haut de la vague, les filets d'eau ont tendance à aller vers le bas de la vague. Donc vous pouvez vous retrouver avec votre voilier où l'arrière est dans les filets d'eau qui va vers le bas, donc il a tendance, ça le fait accélérer, pendant que son avant, lui, est à la jonction et est dans des filets d'eau qui vont vers l'arrière, donc il a tendance à freiner. À freiner de l'avant. Donc si vous freinez de l'avant et que vous accélérez de l'arrière, c'est là que vous avez tendance naturellement à s'encir, à enfourner et puis à risquer de s'encir. Voilà, donc moi c'est une technique que j'ai jamais utilisée, comme je vous disais, ça me paraît un petit peu foufou. De toutes les techniques que j'ai parlé dans ces vidéos sur la navigation par grand temps, c'est celle vraiment où je vois le moins d'intérêt. Ça me fait un peu penser à quelqu'un qui serait en train d'accélérer sur un pied dans sa voiture et en train de freiner de l'autre. Voilà, c'est deux choses opposées que j'ai du mal à comprendre et qui m'est jamais venu à l'idée de faire. C'est vrai que ça m'est arrivé la dernière fois que j'ai été en fuite avec mon tourmentin. J'ai trouvé que j'allais un peu trop vite. Donc il était tangonné, donc je pense que je l'aurais mis dans l'axe pour qu'il soit moins efficace et que j'aille moins vite si le vent avait continué à monter. Et c'est surtout, ça m'a fait penser que j'avais un tourmentin trop grand et je vais en acheter un plus petit. Voilà, je trouve que pour la survitesse, il y a d'autres solutions qui me paraissent plus intéressantes. Entre autres, par exemple, d'enlever par exemple toutes les voiles aussi, et de naviguer à sec de toile, je l'ai fait aussi une fois, plutôt que de mettre des traînards et de risquer un impact de vague. Voilà. Après, c'est mon avis personnel. Bon, vous n'êtes pas obligatoirement d'accord avec moi, mais voilà, entre deux mots, je préfère choisir celui qui me semble le moins grave, et donc pour moi, il me semble que j'ai beaucoup moins de chances de s'encir et de chavirer que de prendre une déferlante par l'arrière et de me faire abîmer mon bateau. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, je vous dis à bientôt, be safe, au revoir.